Je te dis bonjour ce matin, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne nuit, j'espère que tout comme moi tu as la rage, cette rage d'aller vers la réalisation de tous tes rêves, d'aller vers la réalisation de tous tes projets. Alors sans toutefois tarder, on va commencer notre discussion du jour. Aujourd'hui, on va parler des dettes. Oui, comme je l'ai dit tantôt, il existe de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Donc, retrouvons-nous après le jingle. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien. J'espère que tout comme moi, vous avez la rage d'aller vers la réalisation de tous vos rêves, de tous vos projets. Alors restez scotchés sur ce numéro. Aujourd'hui, on va parler des dettes. On va parler des avantages. On va parler des inconvénients. On va parler des bonnes et des mauvaises dettes. Oui, il existe de bonnes et de mauvaises dettes. Au début du 18e siècle, Bernard de Mondeville a fait un scandale en publiant la fable des abeilles. Il y expliquait que la dépense ostentatoire des uns permettait de faire travailler les autres. Donc, contribuait à faire fonctionner la société correctement. Il en est de même aujourd'hui avec l'endettement. Sans lui, l'économie ne s'effondrerait peut-être pas. À coup sûr, elle végéterait. La morale reprouve habituellement l'endettement, car en poussant à la dépense, il peut contribuer à broyer les plus faibles, les mettant à la merci des prêteurs. Mais l'économie le glorifie parce qu'il stimule l'activité. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, l'économie prend le sens commun à rebrousse-poil, puisqu'elle fait naître la richesse des uns de l'emprunt des autres. Il n'est sans doute pas exagéré de soutenir que l'économie contemporaine repose sur le crédit. Ah oui, nous avons plusieurs sociétés qui vivent rien que du crédit. Aujourd'hui, avec l'étude des statistiques du livre du jeune entrepreneur africain, on parle un peu des statistiques en ce qui concerne l'endettement, le taux d'endettement des pays, des différents pays. Et on observe que les pays développés, les pays occidentaux, les pays de l'Amérique, de l'Europe sont plus endettés. Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que ne vous endettez plus jamais pour une consommation directe, pour une satisfaction immédiate. Ne contractez plus les dettes qui ne vous rapportent pas d'argent en retour. On va parler ici des exemples de mauvaises dettes. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui emprunte de l'argent pour construire sa maison d'habitation. C'est une mauvaise dette parce que déjà, tu contractes un crédit que tu vas rembourser sur 10 ans. Ça va peser sur toi. Si tu n'as pas d'argent, ne construis pas, fais avec ce que tu as. Un autre exemple, quelqu'un d'autre qui s'endette, qui prend du crédit pour s'acheter une voiture qu'elle va utiliser pour aller au travail, rentrer, se balader, frimer. Ou bien encore, les dettes que vous prenez pour payer la scolarité des enfants à la rentrée. Un autre exemple de mauvaise dette, déménager, vous voulez déménager et vous empruntez de l'argent pour déménager. Ce sont des mauvaises dettes qui vont peser sur vous. Ça va peser beaucoup, énormément sur vous. Ça va même peser sur votre, parce que ça fait une charge en plus de l'argent que vous allez rembourser tous les mois. Donc, ce que j'aime souvent dire, c'est que si tu n'as pas d'argent, ne dépense pas. Oui, ne dépense pas si tu n'as pas assez d'argent. Vis en fonction, vis vraiment avec les moyens que tu as. Si tu vois que tu as des charges élevées, cherche à faire en sorte que ton revenu soit élevé. Soit en faisant en sorte que ton salaire, on augmente ton salaire si tu es salarié, ou bien en créant une autre source de revenus en parallèle. C'est la seule solution. Parce que tu ne peux pas vivre dans ces conditions. Imagine, tu prends un crédit que tu rembourses sur 10 ans. Tu sais ce que ça fait? Ça fait mal. Peut-être que tu n'as pas encore
pris le genre de crédit. Ça fait mal, hein? Parce que quand ton salaire vient, on enlève toutes les charges. D'abord même déjà, le crédit là va se positionner en première place comme charge en priorité, quoi. Donc tu vas d'abord rembourser le crédit avant de gérer maintenant tes autres charges. Imaginons que ton argent, tu n'as pas assez ton salaire n'est pas considérable. Tu vas souffrir. Juste parce que tu voulais acheter une maison. Après, tu vas dire 10 ans après. Non. Ce que tu peux faire, par contre, là, on va parler des bonnes dettes. C'est si tu décides de prendre un crédit aujourd'hui, peut-être tu achètes un bien immobilier, un immeuble que tu vas mettre en location. Avec l'argent des locataires, tu rembourses ta dette. Ça ne va pas trop peser sur toi. Tu décides d'acheter une voiture et que ta voiture te hausse dans la société et que ta voiture te donne un certain standing dans ton activité commerciale, c'est une bonne chose. Si ta voiture te permet de faire des livraisons en ce qui concerne tes produits, c'est une bonne chose. Si tu achètes, si tu t'endettes pour acheter une voiture que tu vas mettre en location, c'est une bonne chose. Si tu achètes une voiture, tu t'endettes pour acheter une voiture que tu vas mettre en taxi, c'est une bonne chose. Voilà les dettes que tu dois contracter. Tu peux t'endetter pour acheter un terrain parce que le terrain prend de la valeur chaque année. Ce que j'aime souvent dire, c'est que la façon dont tu vas gérer tes finances personnelles va se refléter sur la façon dont tu vas gérer tes entreprises. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es une personne physique et tu es une entreprise parce que tu es un créateur de richesse. Tu es ta première entreprise. Je lis souvent des gens qui disent souvent que oh, je n'ai pas d'argent pour lancer mon projet, je n'ai pas... Ce que j'aime souvent donner comme conseil, ce que j'aime souvent dire à ce genre de propos, c'est que le premier capital qu'un homme a dans ce monde, le premier, est lui-même. Donc, ton premier capital, c'est toi. Si tu as tes deux mains, tes deux pieds, ta tête, ton ventre et tous tes membres, tu es ton premier capital. Donc, ne dis plus que tu n'as pas de capital pour créer ton entreprise. Ne dis plus que tu n'as pas de capital pour créer ta société. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, en parlant de mauvaise dette, il ne faut jamais s'endetter quand on veut lancer une entreprise. Surtout quand c'est une entreprise qu'on n'est même pas sûr qu'on va on aura un retour sur investissement. Donc, ne vous lancez jamais, ne contractez jamais un emprunt pour lancer une entreprise. Vous pouvez lancer une entreprise et que ça ne marche pas.